Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT de Maritima. Nous sommes le lundi 7 avril et dans cette édition, on démarre avec cet accident spectaculaire, celui d'un poids lourd tôt ce matin qui a entraîné des bouchons très importants du côté d'Aix-en-Provence. 2 autoroutes ont été fermées. La cause, un camion qui est tombé d'une passerelle autoroutière puis s'est embrasé. Je vous propose d'écouter le commandant Guy-Noël Carreau. C'est le chef de centre d'Aix-la-Chevalière qui revient pour nous sur cette intervention extraordinaire. Ils sont arrivés, le camion était totalement embrasé. C'était un poids lourd de 44 tonnes, un camion frigorifique sans transport de matières dangereuses et vide. Donc ils ont procédé à l'extinction du camion, retrouvé le chauffeur poids lourd qui n'était pas blessé, qui était blessé léger, qui était transporté au centre hospitalier d'Aix. Voilà pour l'intervention des sapeurs-pompiers. De mémoire de pompiers, vous êtes intervenu sur énormément d'accidents. Celui-ci, il est quand même particulier. Oui, il sort de l'ordinaire puisque vous avez une autoroute qui passe au-dessus d'une autre autoroute et un camion qui est de l'autoroute qui passe au-dessus, qui tombe sur l'autoroute, c'était assez improbable. Et qui pas sur pas sur les 2 seules voies descendantes, mais sur aussi bien les 2 voies descendantes de la 51 et les 2 voies descendantes montantes de la 51. Donc dans le sens Gap Marseille et Marseille Gap, tout était bloqué, quoi. Et pour terminer, sachez que le conducteur de ce poids lourd s'en sort avec quelques blessures légères. Avec les temps qui deviennent de plus en plus chauds et secs, l'obligation légale de débroussaillement devient indispensable pour protéger les habitants du département des incendies notamment. L'objectif est de former et de prévenir les acteurs locaux à cette mesure. Alors le centre de formation du SDIS 13 à Velot s'est doté d'un plateau pédagogique de 2 hectares qui détaille les bons et les mauvais gestes concernant le débroussaillement. Explication de Richard Madier, c'est le président du SDIS 13 et il est au micro de Flavio Noriga. Malheureusement, ce n'est pas assez fait et c'est pour ça qu'il est important que nous sensibilisions les maires parce que les maires sont les premiers à vérifier, sont les premiers responsables des OLD. On montre ce qu'il faut faire et à côté, vous le verrez, dans le cadre du circuit, il y a ce qu'il ne faut pas faire. En fait, laisser tout simplement la broussaille. C'est un dispositif témoin. Témoin sur les obligations légales de débroussaillement et défense de la forêt contre l'incendie. Parce que quand on a fait les OLD, obligations légales de débroussaillement, eh bien on est à peu près sûr que le feu arrive et il va passer sans faire de dégâts. Par contre, quand c'est pas débroussaillé, eh bien on sait qu'il y a de grandes chances pour que la maison brûle. Et on vous rappelle que la non-application de cette mesure pourrait détruire votre logement en cas d'incendie. Vous risquez également une amende très lourde. On va rester avec l'uniforme, mais depuis le 1er avril, les sapeurs-pompiers d'Istres ont inauguré leur nouveau centre d'incendie et de secours situé désormais dans la zone du Tubé. Ce centre, plus moderne, plus fonctionnel, remplace l'ancienne caserne située en centre-ville. Avec une superficie de plus de 3000 m², il comprend une remise de véhicules et des locaux de vie beaucoup plus grands. Ce centre de secours accueille aussi 160 pompiers, dont 35 professionnels, ainsi qu'une classe de jeunes sapeurs-pompiers où 8 élèves sont formés cette année. Parmi eux, on retrouve Joris et Léane. Ils sont au micro de Davy Moisson. Moi, du coup, ça a été l'esprit d'équipe surtout. Et c'est toujours un métier qui m'a donné envie par rapport aux gros camions qu'on voit dans la rue ou quoi. Grâce à mon père qui est pompier, j'ai toujours vécu dans ce milieu et depuis tout petit, je voulais rentrer au moins jeune sapeur-pompier et depuis que je suis rentré, j'ai même envie de devenir pompier et c'est un super métier, donc je suis très content d'être rentré. Et je conseille ça à tous les jeunes parce que c'est vraiment une super expérience. Et quelles sont vraiment les motivations, vos motivations ? Pour le futur ? Moi, du coup, je compte pour l'instant rester pompier volontaire. Et après, suite à mes études, voir pour rentrer pompier pro. Moi, du coup, ça va être pareil. Là, j'aimerais partir en hygiène, sécurité, environnement pour ensuite passer le concours professionnel et peut-être même plus tard devenir officier ou je ne sais ce que me réserve l'avenir. Sur des années où, par exemple, cette année, on a le bac, des choses comme ça. Venir tous les samedis matins, c'est sûr que ça prend du temps, mais on le fait avec plaisir parce que ça nous plaît. Ça reste une passion. Et pour intégrer les jeunes sapeurs-pompiers dans notre département, il faut avoir entre 13 et 14 ans et 4 années de formation sont nécessaires. Direction Marseille à présent, où la ville, en partenariat avec l'Office de tourisme, vient de lancer
Le Pass Marseille, gratuit, il s'adresse exclusivement aux Marseillais et aux Marseillaises. L'objectif est de permettre à chacun de devenir ambassadeur de sa ville grâce à l'offre culturelle et touristique proposée. Parmi les offres, 2 visites guidées, 4 conférences offertes par an, des bonus mais aussi des réductions chez les partenaires touristiques comme le Château d'If, le Mucem, le Petit Train ou encore le Colorbus. Ce pass est valable 1 an. Plus d'informations à retrouver sur notre site maritima.fr. Et puis si le printemps le permet, on se promène aussi sur le Vieux-Port à Marseille, comme disait Massilia Sound System. Eh bien, les vacanciers ont bien entendu l'appel. Ils étaient nombreux ce lundi à se balader, profitant des quelques rayons de soleil qui traversaient les nuages de France ou d'ailleurs. Marseille attire les touristes en ce début de vacances de Pâques. On les écoute au micro de Flavio Noriga. En vrai, c'est une des villes qu'on connaît du sud, donc on m'a proposé, je me suis dit pourquoi pas. J'aime les immeubles, j'aime le genre d'ambiance un peu old school qu'il y a, j'aime aussi les très belles plages d'ici. Et tu aimes le temps ? Bien sûr, c'est beaucoup mieux, tu sais, ce n'est même pas une question parce qu'en Angleterre, il fait toujours gris, mais ici, ouais, c'est un vrai bol d'air frais. Bon, hier, on a déjà pas mal visité de choses à pied. On a fait 7 km en plein Marseille. On a été voir le stade là, de Jules, là-haut. C'est magnifique, on peut se promener, il y a plein d'endroits, ouais, comme je l'ai dit, magnifique. Quartier du Panier hier soir. Quartier du Panier hier soir, voilà. On a mangé dans un petit bar, tout ça, c'est super agréable. Les gens ont l'air voilà, de bonne humeur, il y a une bonne ambiance, on dirait, c'est super, quoi, c'est agréable. On passe au sport dans cette édition avec l'Olympique de Marseille qui met fin à sa série de 3 défaites consécutives en s'imposant au stade Vélodrome face à Toulouse 3-2. Pourtant, rien n'a été simple pour les Olympiens hier soir, mais grâce à un état d'esprit irréprochable et des buts de folie inscrits par Mason Greenwood et Adrien Rabiot, l'OM reprend donc la 2e place au classement de Ligue 1 à 6 journées de la fin. On retrouve la zone mixte de Maritima préparée par Karim Attab. Non, on n'a pas douté. À la mi-temps, notre seul danger, c'était à la perte du ballon où on avait du mal à les empêcher de contre-attaque. Mais sinon, non, on n'a pas douté. On était bien dans notre tête. On savait ce qu'on devait faire. On avait qu'une chose en tête à la mi-temps, c'était de revenir avec les 3 points pour récupérer notre 2e place. Et c'était le plus important aussi. Donc, pas de doute, plutôt confiant sur la 2e mi-temps. Le championnat est fou, votre championnat à vous pour aller chercher une place en Champions League est quand même assez dingue. Vendredi matin, c'était difficile d'imaginer que ce soir l'OM soit 2e et que tous ses concurrents directs quasiment, parce que c'était pas possible que tous perdent, mais quasiment tous ont perdu, quoi. Mais comme tu le dis, la saison, c'est la Ligue 1. En vrai. C'est la Ligue 1, il y a des surprises chaque week-end. Voilà, et on le sait. On a laissé beaucoup de points en route, beaucoup de matchs qu'on aurait pu et dû éviter, des pièges bêtes. Mais on voit aussi que ça arrive à nos adversaires directs. Donc voilà, il y a beaucoup de fois cette saison où on a eu l'opportunité de mettre un coup, où on n'a pas réussi, et je pense que ce week-end c'était une belle opportunité et on l'a saisi. Le 2e, le 3e, ce sont 2 buts qui sortent un peu de l'ordinaire. Comment tu les as appréciés? Toi, tu es en plus engagé dans le 3e. Après, on a des joueurs qui sont capables de mettre des buts comme ça. Adri, Mason, il y a plein d'autres joueurs qui sont capables de mettre des buts comme ça, mais c'est des joueurs qui ont, j'appelle ça des artistes, qui peuvent faire la différence à tout moment, qui ont un pied qui respire le football, donc mettre des buts comme ça, je pense que les supporters ils ont apprécié, à la télé aussi, je pense aussi, donc c'est plaisant. Les Marseillais sont donc 2e au classement avec 2 points d'avance sur Monaco avant de se déplacer justement en Principauté. Ce sera ce samedi à 17h pour un match capital, vous l'aurez compris, dans l'optique d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. On continue avec du football, avec le FC Martigues qui s'est incliné à Rodez, 1-0. C'était vendredi soir. Le FCM reste toujours barragiste avec 1 point d'avance sur Clermont, mais désormais à 5 points des premiers non relégables. La page sport continue avec du basket. Fin de série noire pour Fos Provence Basket. Après 10 défaites consécutives, les Bailleurs sont renoués vendredi avec la victoire contre Chartres, concurrent direct pour le maintien. Un article complet est à retrouver sur notre site maritima.fr. Martigues était la capitale du muscle
tricolore, puisque la Halle accueillait ce week-end le championnat de France de bodybuilding. Plus de 300 athlètes y ont participé avec à la clé pour les meilleurs un ticket d'accès pour la prochaine compétition européenne. Ce sera le mois prochain à Prague, en République tchèque. Les hommes s'affrontaient le samedi et les femmes le dimanche. Ces dernières concouraient dans plusieurs catégories. Michel Montagne a assisté à l'épreuve des bikinis, c'est-à-dire des silhouettes sveltes avec des muscles apparents, mais pas trop volumineux. Et dans cette catégorie des plus de 1m72, il y avait la Dijonnaise Lisa Leroy, 23 ans. Quand on pose, bah oui, le posing ça s'apprend. Je peux pas venir sans avoir préparé un posing, poser sur scène et espérer tenir tout le long. Non, faut vraiment le travailler. Mais ouais, c'est vraiment pas facile. Par exemple, quand il y a les comparaisons et que vous posez toutes, t'as pas le droit à l'erreur. Faut pas relâcher parce que là vous êtes toutes comparées et tu trembles, mais faut tenir. Il y a la crampe, mais tu tiens. J'ai l'impression que c'est peut-être le plus dur, c'est d'attendre sans rien faire. Ouais, attendre sans rien faire, c'est pas facile parce que je te dis, je dois rester posée là combien de temps? Du coup, t'as la patte qui commence à trembler. En général, les filles au long, on commence à les voir trembler quand même. Et entre filles, c'est un peu la compète, les regards de travers ou il y a une bonne ambiance? Il y a quand même quelques filles qui regardent de travers, faut pas se mentir. Mais j'ai quand même rencontré quelques filles qui sont adorables. Et donc globalement ça se passe bien. Franchement. C'est affreusement stressant parce qu'on est perché sur 11,5 cm de talon. On ne sait pas si le sol va glisser. Et moi je me vois parfaitement m'étaler au sol. Alors j'ai pas du tout envie de ça. Non mais c'est assez stressant parce qu'en plus tu sais pas trop où regarder. Faut regarder tout le monde, faut sourire, faut regarder tout le monde, penser à contracter. T'as mal parce que c'est pas facile quand même de poser. Franchement c'est hyper stressant, mais en même temps t'es content de l'être là parce que ça fait des mois que tu te prépares et là dans 1 heure je vais manger. Alors je peux vous dire que t'es content. Manger depuis quand? On est en sèche depuis 4 mois donc il n'y a pas de plaisir depuis là. Ce matin vous avez petit déjeuner quoi? J'ai mangé 100 grammes de poulet avec 4 œufs. Donc je peux vous dire que ça casse pas 4 pattes à un canard. C'est pas très bon. Enfin si c'est bon mais bon. Là, je préfère les pancakes qui vont m'attendre. Et à Martigues, toujours la 18e édition du Festival du Cerf-Volant s'est tenue ce week-end du côté de la plage du Verdon. 40 cerf-volistes français, mais aussi venus du monde entier, vous ont fait admirer leur géant des cieux. Alors samedi, faute de vent, les engins les plus gros sont restés au sol, mais grâce aux ateliers de fabrication, les enfants ont pu construire leurs propres cerfs-volants avant d'aller les tester sur la plage. C'est le cas de Mathéo et Julia, frères et sœurs. Ils sont au micro de Michel Montagne. On est venu là pour se faire plaisir entre copains, copines, frères et sœurs. On s'amuse, c'est collectif et après on pourra jouer sur la plage avec les cerfs-volants. Je m'ennuyais un peu donc ma sœur est déjà venue ici. Elle m'avait dit que c'était trop bien. J'en avais jamais fait avant. Les dames, elles nous mettent des points de couleur. On doit mettre la feuille sur les points de couleur, mais si c'est trop court, on retourne la feuille et après on place bien la feuille et on n'a plus qu'à scotcher. Ça n'a pas l'air marrant tout ça, qu'est-ce qu'il y a de marrant à faire ça alors? On doit s'entraider entre copains-copines et c'est ça qui est bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pas faire n'importe quoi? Faut écouter, c'est logique. Et c'est mieux de le faire soi-même? Non, c'est mieux de le faire avec des copains. Comme c'est nous qu'on l'a fait, on est content de ce que ça a donné. Et c'est un peu magique quand ils volent? Non, c'est pas magique, ça fonctionne grâce au vent. Mais s'il n'y a pas de vent, on peut courir et ça le fait voler. Mais à un bout d'un moment, ça s'arrête de voler. Ah ouais, là pas de poésie, c'est de la science. Moi tout à l'heure je l'ai fait, il n'y avait pas du tout de vent, j'ai couru, il s'est envolé le cerf-volant. Et on s'ennuie pas un petit peu à regarder le cerf-volant une fois qu'il est en l'air? Non. Pourquoi? Parce que c'est du plaisir. C'est que c'est joli à voir dans le ciel. Au moins ça nous fait sortir, prendre l'air, c'est bien. Moi je préfère faire des cerfs-volants que regarder des écrans. Les écrans c'est pas trop bien pour les yeux, ça peut nous brûler les yeux, du coup c'est bien de sortir de temps en temps. Allez, on va terminer cette édition en musique, en ce début de semaine exceptionnel pour tous les auditeurs de Maritima. Aujourd'hui, en tout début d'après-midi, plusieurs chanceux ont pu rencontrer la chanteuse Elena de la Starac édition 2024. Au programme chansons, autographes et photos. On va commencer les répétitions cette semaine et j'avoue que je suis très impatiente. Mais je ne me rends pas vraiment compte que c'est dans si peu de temps. J'ai été tellement focus sur l'album que
J'en ai oublié que je partais en tournée bientôt, mais j'ai trop hâte et je pense que ça va être trop bien. Je suis sur Aix. Je pense que ce concert il ressemblera vraiment à qui je suis moi, à l'album et qui me représentera autant que l'album me représente. Ça va être un voyage d'émotions comme on peut vivre dans l'album. Il va se passer plein de belles choses, mais j'en dis pas plus. Je dis aux Marseillais... Qu'est-ce que je leur dis déjà, pourquoi pas ne pas venir me voir. Franchement, déjà écoutez l'album. Si vous l'aimez, alors vous allez aimer encore plus le concert. Et puis voilà, il n'y a rien de mieux que d'aller voir des concerts, de profiter. Je vais essayer de ramener un petit peu de soleil de Belgique à Marseille, pas du tout. Mais voilà, venez me voir, ça va être trop bien. Écoutez l'album et sinon, l'écoutez pas et venez le découvrir direct sur scène. Et demain, dès 20h à l'hôtel Villa Massalia à Marseille, c'est avec Matt Pokora que vous avez rendez-vous pour un showcase très très privé. Les images seront à retrouver cette semaine dans votre journal sur Maritime. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo de Paul Marquis de la Météo du 13. Je vous souhaite une très belle soirée sur Maritime TV.